Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez tous très bien. Donc comme promis, je vous fais un petit retour d'expérience sur ma visite au château de Fougeray. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas le château de Fougeray, c'est un château qui date du XIVe siècle. Donc les premières archives qui ont été retrouvées dataient de 1304. C'est un château qui se situe dans la Vienne, près de Poitiers, dans la petite commune de Caux. Alors, ce château, il a été acquis par Véronique et François Geffroy en 2009, si mes souvenirs sont bons. En 2009, et il n'avait pas été habité donc, depuis une cinquantaine d'années, et ils l'ont fait classer au monument historique en 2010. Donc moi qui suis passionnée de lieux, voilà, mémoire comme ça, de châteaux, de médiéval, de tous ces vieux objets, voilà, qui portent une histoire. J'avais vraiment envie un jour d'aller passer une nuit dans ce château qui est quand même réputé pour avoir des phénomènes paranormaux assez fréquents et assez importants. Mais surtout j'avais envie d'y aller pour vivre une expérience, hein, parce qu'on va pas là-bas comme dans un hôtel où on passe une nuit dans un château, hein, pas du tout, hein, les gens qui vont là-bas, on y va vraiment pour vivre une expérience particulière, et puis je trouve unique, hein, parce qu'en France, je vois pas où on peut vivre des expériences comme ça ailleurs. Donc on est arrivé à peu près vers 16 h au château. Donc Véronique nous accueille. On commence par une visite. Elle nous propose une visite du château. Donc déjà quand on entre dans ce château, hein, rien que de passer la porte, voilà, on sent déjà les énergies. On est dans une ambiance vraiment particulière, avec beaucoup d'objets aussi qui ont été chinés par Véronique, hein, donc on sait que les objets aussi portent une mémoire. Donc je vous laisse imaginer toutes les énergies qu'on peut ressentir quand on est un peu sensible à ce genre de choses. Dès qu'on rentre. Donc rien que le couloir, voilà, c'est déjà majestueux, et on est dans l'ambiance tout de suite, quoi. Donc voilà, elle nous fait le tour un petit peu du rez-de-chaussée, le couloir, elle explique vraiment avec des détails, hein. Donc Véronique a un doctorat d'histoire, hein, c'est une historienne, donc c'est hyper intéressant. Voilà, elle a vraiment fait des recherches poussées sur le château. Donc c'était vraiment très intéressant de l'écouter. Donc elle nous fait visiter le salon gothique. Le salon gothique, c'est une pièce au rez-de-chaussée où se passent beaucoup les séances de spiritisme. Et puis une autre pièce voilà, où des ateliers étaient déjà en préparation. Ensuite, une fois le rez-de-chaussée visité, c'est François, son mari, hein, qui a pris le relais pour aller nous faire visiter la crypte. Alors c'est une crypte qui est très profonde. Il y a on descend un premier étage à peu près 8 mètres, avec des marches qui sont vraiment, il y a vraiment une pente très très forte. Et puis ensuite il y a une seconde descente, hein, je crois à peu près à 7 mètres, hein, donc en tout par rapport au sol du château on doit être à moins 15 mètres. Alors je vous cache pas que cette crypte, c'était super angoissant déjà de voir, bon c'était pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, hein, il faisait froid, c'était très humide, et puis les énergies voilà, étaient très lourdes, et c'est vrai qu'arrivé au deuxième étage, au deuxième sous-sol plutôt, moi je me suis, voilà, on était tout un groupe, hein, donc je me suis retrouvée dos à une sorte de trou derrière, hein. Alors
c'est qu'il y a encore certainement à creuser, et puis ça descend peut-être encore plus bas, hein, mais ils ne sont pas allés jusque là. Mais en tout cas, je me suis retrouvée face à ce trou et je me sentais tirée vers l'arrière, hein, comme voilà, les énergies comme si elles m'aspiraient un petit peu, donc je me suis pas sentie très à l'aise, je me suis vraiment décalée pour ne plus être dos à ce trou et ces énergies, voilà, que je ressentais énormément. Donc là, François, voilà, nous a raconté un petit peu l'histoire de la crypte et puis des anecdotes qu'il a pu vivre dans cet endroit-là. C'est pas mon endroit préféré. Je sais qu'avant d'y aller, on avait prévu après les ateliers, on s'était dit tiens, on fera un tour du château, on ira dans la crypte, etc. En fait, on n'y est pas retourné, hein, parce que je le sentais pas du tout. Donc voilà, faire la visite avec le groupe, c'était très bien, mais c'était suffisant pour nous. Voilà, faut savoir s'écouter aussi au niveau des énergies. Ensuite, on est monté au premier étage, donc là Véronique a pris le relais pour nous faire visiter les chambres. Donc on a fait la visite des chambres une par une. Donc là c'est pareil, c'était vraiment... on est dans une ambiance vraiment particulière, hein. Il y a beaucoup comme je vous disais, beaucoup d'objets chinés, il y a beaucoup de tableaux sur les murs. On a l'impression vraiment d'être observé de partout tout le temps. Et puis oui, les énergies qui sont vraiment là, et dans chaque chambre dans laquelle on va rentrer, il y a vraiment une énergie particulière. Donc là, les chambres les plus connues, hein, sont la chambre d'Alice. Donc Alice, c'est une jeune femme qui est décédée là-bas en 1924, hein, à l'âge de 22 ou 23 ans, d'une maladie au niveau des reins. Et qui a été veillée voilà, dans cette chambre pendant plusieurs jours. Il y a la chambre de Félix aussi, hein, un ancien propriétaire qui est mort à 39 ans, il me semble. Voilà, on ne sait pas trop de quoi il est mort. Il y a la chambre de la grand-mère, donc ça c'est une chambre, voilà, où il y avait une grand-mère, une nounou un petit peu, qui venait au château pour garder les enfants du château. Voilà, il y a la chambre de l'huissier, voilà, hein, qui a été tué aussi dans une des chambres par un ancien propriétaire. Et puis donc on avance, hein, donc chaque chambre est particulière, comme je vous disais, avec une énergie bien spécifique. Et puis on arrive à la chambre appelée la chambre du chevalier. Donc Véronique nous raconte l'histoire, et puis donc elle nous dit que c'est la chambre d'un chevalier qui s'appelait Jean. Alors ça a été une belle synchronicité pour moi, puisque le mercredi juste avant, hein, donc je suis énergéticienne entre autres, et j'avais fait un soin à une patiente, et pendant ce soin est venu un chevalier justement qui m'a dit qu'il s'appelait Jean. Donc je ne sais pas si c'est le chevalier de Fougeray, mais en tout cas il était bienveillant, hein, dans mon soin, bienveillant, et plein d'amour en tout cas pour la personne que je soignais, hein, vraiment dans l'accompagnement. Alors est-ce que c'est lui ou pas, ça je peux absolument pas le certifier, mais j'ai trouvé que c'était une belle synchronicité en tout cas pour moi. Et puis ensuite on a continué, donc il y a la chambre de la petite fille, hein, voilà, une petite fille où elle nous a fait écouter, Véronique, voilà, un enregistrement, voilà, elle s'est enregistrée, elle avait allumé son portable, hein, donc elle voulait faire de la transcommunication instrumentale, elle était en train, on l'entend discuter avec une autre personne, et puis une voix derrière, la voix d'une petite fille qui demande maman, c'est qui maman, voilà, on l'entend vraiment très distinctement, et de là Véronique a décidé de mettre des poupées dans cette chambre, des petits jeux d'enfants, enfin vraiment toute la bienveillance de cette femme en tout cas. Et puis voilà, il y a d'autres chambres, en tout cas toutes les pièces, voilà, du premier étage, hein, étaient visitées, et puis ensuite il y a un second étage. Donc là on monte au second étage.
Alors je vous avoue franchement que pour s'y retrouver c'était un petit peu difficile, hein, qu'est-ce qu'au premier étage, au second étage on était un petit peu paumés au début. Donc nous en tout cas on était au second étage. Second étage, justement on s'est retrouvé dans la chambre de la grand-mère, c'est le choix qu'on avait fait. Et puis en face on avait la chambre d'Alice. Alors, une fois la visite faite avec tous ces ressentis, hein, dans chacune de ces pièces, hein, à un moment donné, je sais plus dans quelle chambre c'était, mais je me suis retrouvée dos à une armoire et j'ai senti vraiment énormément de froid et de frissons dans le dos et voilà, plein de petites choses comme ça dans chaque pièce où il y avait vraiment une énergie particulière. Alors ensuite, après la visite des lieux, a eu lieu une conférence qui nous était proposée. Donc c'était le thème de la Saint-Valentin, le thème de l'amour, hein. Donc le thème c'était sur les flammes jumelles et puis les âmes sœurs. Donc c'était une conférence très intéressante, hein, pour savoir un petit peu la différence entre les flammes jumelles, les âmes sœurs. Alors ensuite, après cette conférence, c'était l'heure du dîner. Donc là, on est arrivé dans une magnifique pièce avec une grande table, une immense cheminée, voilà, il y avait un feu. Là, c'était vraiment très agréable, hein, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de chauffage, hein, dans le château, donc on était avec nos blousons, hein, la température devait être entre 12 et 15 degrés, pas plus, et puis assez humide, hein. Comme je vous disais, on n'y va pas pour le confort, on y va pour vivre une expérience. Donc c'était vraiment très agréable d'arriver dans cette pièce pour dîner, voilà, qui était un petit peu plus chaude. Chacun s'est installé, on était à peu près une vingtaine, hein, en gros, et voilà, on était dans un groupe vraiment très sympa, on a énormément ri. Et puis ensuite est venu le moment des ateliers. Donc on avait 4 ateliers de prévus. Alors un premier atelier qu'on pouvait faire, donc c'était du spiritisme. Donc c'était planche de Ouija et puis guéridon. Alors petite parenthèse concernant la planche de Ouija, depuis quelques mois maintenant, j'ai vraiment remis en question l'approche et puis que j'avais concernant les planches Ouija, hein. C'est quelque chose qui me faisait très peur, qui était très déconseillé, et depuis quelques mois, voilà, je sais pas, je me sentais un petit peu attirée par cet outil, de le connaître un petit peu plus en tout cas. Et je suis allée à une conférence de Guy Faverdin qui est venu dans ma région en Vendée et qui m'a vraiment permis de ne plus avoir peur de cet outil et de faire de cet outil un outil comme les autres en fait, hein. C'est un outil, quand on fait du spiritisme, on contacte le monde invisible, hein. Donc on ouvre des portes, on va ouvrir des portes avec des pendules, on va ouvrir des portes avec les cartes, quand on fait des tirages de cartes, quand on fait des canalisations en direct, quand on fait de l'écriture automatique, quand on fait de l'écriture inspirée. En fait la planche Ouija fait partie de ces outils, hein. Voilà, ça a été diabolisé par le cinéma américain, mais ça ne reste qu'un outil, en tout cas pour ouvrir des portes. Maintenant, quel que soit l'outil du spiritisme, hein, dans tout ce que je viens de vous dire, si vous y allez avec des peurs, effectivement ne le faites pas, hein, parce que là effectivement on peut ouvrir de mauvaises portes. Mais moi j'avais vraiment envie, enfin vraiment j'y allais avec beaucoup d'amour dans ce lieu, beaucoup d'amour et de respect et de confiance. Et je sais que voilà, Véronique utilise aussi beaucoup la planche Ouija depuis des années. Elle a de magnifiques contacts. Guy Faverdin a des magnifiques contacts, des messages d'amour assez incroyables via cet outil. Donc je pense que ce n'est pas l'outil, hein, qui doit faire peur, c'est surtout notre état d'être et comment
on entre dans une séance quand on veut contacter le monde invisible. Hein. Si on a des peurs, il ne faut pas le faire, voilà, tout simplement. Mais dès qu'on a de belles intentions et puis qu'à l'intérieur c'est ok, bah voilà, on peut contacter nos défunts, on peut contacter vraiment de belles énergies et c'est vraiment chouette. Donc petite parenthèse faite concernant cet outil-là. C'est le premier atelier qu'on a décidé de faire avec notre groupe. Donc on était un groupe de 6 personnes. Alors on s'est mis tous à la planche Ouija. Il y avait une médium, un Maïder qui était là. Donc qui était là pour justement nous montrer comment ça fonctionnait. Hein. Et puis il y avait le guéridon juste à côté. Donc on a commencé par la planche Ouija. La planche Ouija, ça a été assez extraordinaire. Donc on a eu plusieurs messages de personnes de nos familles. Pour certaines personnes, bah voilà, des gens qu'elles ne connaissaient pas, des ascendants un peu plus élevés, voilà, avec des messages pour leurs parents, etc. Et moi j'ai eu la chance avec mon frère qui était là, hein, j'y suis allée avec mon frère et ma meilleure amie. On a vraiment eu la chance tous les deux d'avoir des messages magnifiques. Un message de notre père, vraiment très précis par rapport à la situation de mon frère. Et puis de mon côté, j'étais la dernière à passer et il y a une personne qui est venue qui a dit il reste 10 minutes d'atelier. Donc on était deux à ne pas être passés. Donc c'était soit on continuait sur la Ouija pour nous deux, soit on allait au guéridon. Donc les 4 personnes qui étaient passées ont décidé d'aller au guéridon et s'essayer au guéridon. Donc un guéridon qui a bien bougé aussi, hein, voilà, qui était assez impressionnant pour les personnes qui ont vécu cette expérience. Et puis je suis restée toute seule en fait avec la médium. Voilà, toutes les autres personnes étaient parties au guéridon et moi je suis restée toute seule avec la médium sur la Ouija parce que j'avais envie de plus expérimenter cet outil-là. Et puis j'ai eu vraiment une magnifique visite de ma grand-mère pour ceux qui me connaissent et qui ont pu voir mes vidéos hein, sur ma chaîne concernant l'histoire extraordinaire de ma grand-mère décédée il y a plus de 30 ans, hein, qui me suit et qui est très présente en ce moment, et bien, qui est venue ce soir-là pour me transmettre de magnifiques messages, pour valider des choses voilà, où je pouvais encore avoir certains doutes. Donc moi, rien que ça, j'avais fait ma soirée, hein, j'étais comblée, c'était vraiment super, j'étais vraiment dans une gratitude immense de pouvoir vivre ça. Ensuite, donc chaque atelier durait 1 heure. Hein. Ensuite, le deuxième atelier qu'on a fait, donc c'était un atelier de numérologie karmique avec Claudie. Alors pareil, une belle découverte avec Claudie, une femme vraiment très connectée, qui est super. Enfin vraiment, moi j'ai trouvé son approche de la numérologie karmique vraiment génial. Donc pareil, on passe un par un par rapport à notre date de naissance. Elle nous donne des messages, elle nous dit un petit peu voilà ce qu'on a pu être dans des vies antérieures. Donc moi, ce qui est ressorti beaucoup pour moi, c'est la religieuse, le druide, il y a eu la sorcière. Bon, ça correspond voilà, bien avec mon métier d'aujourd'hui, hein, où je suis beaucoup dans l'accompagnement et le soin. Je suis très attachée à la nature, donc il n'y avait pas de... Tout était cohérent en fait. Donc voilà, on fait cet atelier, donc elle utilise aussi sa médiumnité, hein, donc voilà, des messages sont passés aussi à travers elle, notamment un message concernant les Mayas pour moi, et puis un savoir ancestral à aller creuser un petit peu, et j'ai eu une magnifique confirmation hier, une magnifique synchronicité avec ça, enfin c'est fou. Pour revenir aux ateliers, donc on a fait le 3e atelier.
Alors le troisième atelier, c'était un tirage de cartes. Ça a été assez rapide, je pense qu'on avait pris un petit peu de retard avec l'atelier de la numérologie, donc on a fait un tirage de cartes qui est venu vraiment valider les 2 premiers ateliers, les messages qu'on a pu avoir. Et puis le 4e atelier, c'était avec des personnes qui nous permettent d'avoir via du matériel, des spirit box, voilà, plein de matériel qui font que quand il y a des entités qui s'approchent du matériel, ça sonne, ou des mots qui se prononcent, qui s'activent, hein. Il y a la Spirit Voice, il me semble, hein, où il y a vraiment une base de données avec plusieurs milliers de mots qui sont enregistrés dans le disque dur. Et puis les entités, les énergies viennent poser leurs énergies sur le mot qu'elles ont envie de nous transmettre. Donc on a fait ces expériences-là dans les étages, dans le noir. Donc vous imaginez bien l'ambiance, hein. Ils avaient posé tout leur matériel. On a fait une première expérience avec un laser. Donc en fait ils ont allumé un laser et puis ils ont lancé de la fumée dedans. Il fallait qu'on prenne en photo, voilà, pour voir. Ils demandaient à avoir des cœurs, des choses comme ça, voilà, toujours pour rester dans le thème. Donc moi j'ai pas mal shooté avec mon téléphone portable, hein, donc voilà, j'ai eu quelques visages, moi j'y vois aussi beaucoup d'animaux, hein, voilà. Après chacun il verra ce qu'il a à y voir, mais en tout cas c'était vraiment intéressant. Et puis l'expérience avec eux qui a été aussi assez impressionnante en fait, hein, c'est qu'à un moment donné on s'est mis dans une sorte de petit salon juste avant la chambre du chevalier, donc la porte du chevalier et de la chambre était ouverte, hein. Moi je me suis mis sur un siège et j'étais dos à la chambre était juste derrière moi. Et là la température a vraiment baissé, quoi. C'était vraiment, on était congelés, quoi. On tremblait, il faisait vraiment très froid, je sentais beaucoup de froid dans mon dos, dans ma nuque, j'avais des frissons partout, franchement on sentait vraiment des présences, hein. Et donc la personne demandait à ce que les énergies se manifestent s'il y en avait, hein, via les appareils, voilà, qu'il avait pu installer. Et puis à un moment donné, on a entendu comme si au fond du couloir qui était juste en face de moi, du coup, hein, j'avais le dos à la chambre du chevalier et j'étais face au couloir. Et c'est comme si au fond du couloir, on avait balancé un gros objet. Donc tout le monde a entendu, bien sûr, hein, donc on est allé voir, on n'a jamais trouvé l'objet, voilà, qui avait été balancé. Mais on l'a bien tous entendu. Et puis moi, pour la petite anecdote, quand on est sorti de ce petit salon pour aller au fond du couloir, sur la Spirit Voice, j'ai vu le mot bot qui était écrit. Et pour les personnes qui ont lu mon second livre et puis les anecdotes paranormales que j'ai pu raconter, notamment concernant mon père, voilà, c'était certainement un petit clin d'œil de mon père à ce moment-là, donc c'était parfait, c'était encore une joie de plus pour moi. Donc là, je vous dis dans le temps, hein, donc chaque atelier a duré à peu près 1 heure, donc on n'était pas loin, il était à peu près 3h30 du matin. Donc la nuit était déjà bien avancée et on est retourné un petit peu en bas après dans la pièce où il y avait le feu de cheminée pour se réchauffer un petit peu, parce que franchement on avait quand même sacrément froid. Et puis on a décidé d'aller rejoindre notre chambre. Alors il faut savoir que quand on a fait la visite, donc Véronique nous indique un petit peu les phénomènes paranormaux qu'il y a pu y avoir dans chacune des chambres.
Et après, c'est à nous de choisir notre chambre. Donc c'est un petit peu le premier arrivé, premier servi. Donc nous, on a eu la chance, moi voilà, j'ai eu le droit de choisir, on était 3, j'ai eu le droit de choisir la chambre puisque c'était un cadeau pour mon anniversaire. Et j'ai choisi la chambre de la grand-mère parce que c'était une chambre où je me sentais le mieux en tout cas par rapport aux autres chambres qui faisaient un petit peu flipper. Et la chambre de la grand-mère c'était plus doux, hein, bien qu'il y avait tous ces portraits au mur et voilà, c'est chargé d'objets, etc. Mais voilà, c'est dans cette chambre aussi qu'il y a eu les tables de nuit qui ont bougé, qui se sont avancées. Voilà, il y a eu souvent des caresses sur la joue, des bisous sur le front, des personnes qui ont pu dormir dans cette chambre. Donc on avait choisi cette chambre-là. Donc moi je dormais dans le lit de personnes avec ma meilleure amie, et puis il y avait un autre lit, une personne qui était dans la même pièce à côté du mur, donc mon frère a dormi là tout seul. Et puis moi qui ai vraiment l'habitude de m'endormir dans les 5 minutes, hein, j'ai vraiment la chance pour ça, je me couche, je dors. Bon là c'était un petit peu différent, hein, parce que comme je vous dis, les énergies étaient quand même là, très fort. On discute, on parle un petit peu de nos ressentis aussi à ce moment-là, au moment du coucher. Et puis on décide de se taire et de dormir 1 ou 2 heures au moins avant de se lever le lendemain matin. Et à un moment donné, donc j'ai mis à peu près facilement 1 heure à m'endormir, hein, parce que je sentais à un moment donné, et je l'ai exprimé à ma meilleure amie et à mon frère, que je sentais une présence forte dans mon dos près du lit. Moi je dormais côté de la porte et j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était là et qui m'observait dormir. Donc c'était un petit peu angoissant et dérangeant. Mais je sentais en même temps, voilà, que c'était pas méchant du tout. Voilà, c'était juste que c'était dérangeant quand on se sent observé. Mais ça s'est bien passé. Et puis pour les ressentis, donc mon frère a entendu dans la nuit un gros clac, voilà, qui l'a réveillé. Donc ça l'a réveillé, il s'est endormi tout de suite. Par contre, ma meilleure amie, elle a entendu un gros boom. Voilà, dans les heures qui ont suivi, un gros boom à notre étage, hein, au 2e étage, dans le couloir. Donc elle a eu peur et elle s'est dit, voilà, elle s'attendait à que quelqu'un court dans le couloir pour se sauver, mais non, pas du tout. Voilà, il y a eu ce gros boom et puis plus rien. Donc on avait été prévenus, hein, voilà, qu'il pouvait y avoir ce genre de bruit dans les étages, dans les couloirs, etc. Entre les mémoires résiduelles et puis les âmes qui pouvaient circuler dans le château aussi, et qui sont assez nombreuses. Donc ensuite arrive, alors pas le lendemain matin puisqu'on s'était couché vers 4 h et puis on avait mis le réveil à 8 h, donc en tout on a dû dormir 2 heures. Voilà, en gros. On se lève, alors faut savoir que les toilettes aussi, hein, les toilettes pour le pipi, faut pas avoir envie de faire pipi la nuit, parce que les toilettes sont à l'extérieur du château, donc ça veut dire qu'il faut sortir du château, ils sont dans une cour, dans une tour juste à côté. Donc je peux vous dire que on va faire son pipi avant, et puis on se retient toute la nuit parce qu'on sort pas du château, et puis on va pas dans la tour en pleine nuit, ça c'est clair, en tout cas pour moi. Et donc on se lève, il y avait un point d'eau, il y a une salle de bain, donc je pense pas qu'il y ait grand monde qui soit allé se doucher, hein. Il y avait la possibilité d'aller se doucher, il y avait voilà ce point d'eau, mais franchement je pense que tout le monde a dû dormir bien habillé parce qu'on avait froid, et puis on s'est couché le lendemain chez nous, hein. C'était très bien comme ça. Et donc on se lève, on a été prendre donc notre petit déjeuner, voilà, tous ensemble, donc là c'est sympa aussi, on se retrouve
on se retrouve avec tout le groupe, on discute un petit peu de nos ressentis de la veille, est-ce qu'il s'est passé des choses pendant la nuit. Donc ça c'est vraiment très sympa. Et puis après on a décidé voilà, de retourner un petit peu dans le château de jour justement pour prendre des photos. Donc on a pris pas mal de photos, ressentis, voilà tous ces objets, tous ces vieux objets moi qui me fascinent avec leur énergie, parce qu'on se dit voilà qu'ils sont passés dans les mains d'autres personnes. Voilà, il y a eu de la vie autour de tout ça. Il y a eu, comme je disais, il y avait à un moment donné une vieille machine à écrire. Voilà, qu'est-ce qu'elle a pu elle a pu écrire des lettres d'amour, cette machine, elle a pu écrire d'autres choses, ça a pu écrire des courriers qui ont bouleversé des vies. Enfin bon, j'ai toujours cette notion qu'un objet a vraiment une mémoire, et une mémoire qui vit aussi à travers elle, et ils ont une histoire quoi, voilà, les bijoux, les vêtements qui étaient présents, les tableaux, les portraits, enfin voilà, tout était là, tout était réuni vraiment pour passer une expérience comme on l'espérait en tout cas. Et puis ensuite, une fois les photos prises, on discute encore un petit peu avec les uns et les autres, et puis on repart chez nous avec je dirais une expérience un petit peu vraiment unique. Et je tenais vraiment à remercier Véronique et puis François, les propriétaires du château, pour leur accueil, parce qu'il faut savoir que la nuit, eux, ils repartent, ils vivent dans une ferme à côté du château. Donc le château reste ouvert, allumé, donc pour les gens qui veulent vaquer dans les couloirs, etc. Chacun mène sa vie. Donc il y a une confiance énorme par rapport à ce château, par rapport au groupe. C'est pas tous les jours que des propriétaires laissent leur propriété justement à des inconnus. Voilà, pour déambuler avec tout ce qu'il y a dedans. Franchement, c'est génial. Merci infiniment pour leur confiance. Et puis tout le boulot et toute l'énergie que ça leur demande, faut vraiment être passionné, faut vraiment être passionné par les châteaux. Puis bon, voilà, ils savent que s'ils sont là-bas à Fougeray, c'est pas pour rien non plus, voilà, tout a un sens, on est appelé aussi par des lieux, en tout cas, voilà, ils essayent de rénover au fur et à mesure. Ça leur demande énormément de moyens financiers et beaucoup d'énergie. Donc j'espère qu'ils auront encore beaucoup de visites pour c'est un petit peu, voilà, quand on va là-bas, c'est aussi une participation pour nous à rénover ces endroits. Et puis si ces passionnés n'étaient pas là, on n'aurait pas l'occasion de vivre ça. C'est quand même ça fait partie du patrimoine, et c'est excellent de ne pas laisser ces monuments à l'abandon. Et puis on a eu un échange ensuite avec François, donc François le propriétaire, qui est agriculteur de métier, et qui était venu avec tout un carton avec l'oracle de Fougeray, le livre qu'a écrit Véronique, le dernier livre de Véronique. Voilà, pour les personnes qui avaient envie de se les procurer. Donc moi j'étais très contente parce que j'avais envie de me procurer un oracle, bien évidemment, pour faire des tirages sur ma chaîne. Et puis le fait de connaître les lieux, le fait d'avoir ressenti les énergies du lieu et pouvoir tirer un oracle qui est très imprégné, c'était juste génial. Et on a eu un échange avec lui où il nous a raconté des anecdotes qui lui sont arrivées à lui. Voilà, c'est quelqu'un plutôt d'introverti, autant Véronique est beaucoup plus extravertie, plus dans la communication, son mari est plus introverti, et puis plutôt discret, mais vraiment tout aussi intéressant, et notre échange a été passionnant. Donc merci infiniment pour tout ça.
Et puis j'avais envie de vous faire une petite surprise, hein, c'était de vous tirer, de vous faire un tirage de cartes bien évidemment avec l'oracle de Fougeray, hein, je pouvais pas faire autrement. Donc voilà, c'est ma petite surprise, pour vous. Je vous invite vraiment, si vous avez envie de vivre cette expérience, à aller la vivre à Fougeray parce que comme je vous disais, il n'y a pas d'autre lieu où on peut vivre ça. Et puis tout le monde est sympathique, l'accueil est vraiment très chaleureux, les énergies sont belles, et puis les âmes errantes, il y en a vraiment des sympas et des bienveillantes aussi. Après faut aller là où on a envie d'aller, et comme je vous disais par rapport à la crypte, moi je me sentais pas d'y retourner, je me sentais pas très à l'aise, et donc on n'y va pas tout simplement, on va dans les endroits, dans les pièces qui nous appellent le plus, et puis on se sent plutôt bien. Voilà, écoutez, je vais vous inviter à vous poser un petit peu. Et puis si vous avez envie de continuer le tirage que je vais proposer avec l'oracle de Fougeray, je vous invite à rester avec grand plaisir. Vous allez juste vous laisser traverser spontanément par un chiffre entre 1 et 3, voilà. 1, 2 ou 3, et puis je vais tirer 2 cartes de l'oracle de Fougeray ensuite, et vous aurez vos messages du château. Voilà, et on se retrouve tout de suite pour le tirage. Merci encore à Fougeray, merci à tout le monde. Ciao ciao. Alors, si vous avez décidé de rester, bienvenue dans ce tirage, je suis ravie. Je voulais, avant de commencer, vous présenter cet oracle d'un petit peu plus près. Donc, c'est un oracle qui est vraiment dédié à Fougeray et qui se nomme « À la rencontre de nos mémoires ». Alors, dans cet oracle, les cartes représentent, donc il y a des photos qui ont été prises des pièces, des lieux, de certains objets. Les photographies ont été faites par Adeline Giudis, j'espère que je n'écorcherai pas son nom de famille. Et les canalisations ont été faites par Christelle Dubois, qui est une médium qui a participé au livre de Stéphane Alix, pour ceux qui connaissent le test. Et puis par les canalisations de Véronique Geffroy, qui est aussi entrée en contact avec les âmes du château de Fougeray, qui ont donné là aussi, qui ont participé à l'élaboration de cet oracle. Donc on a vraiment un message de Christelle Dubois avec son interprétation, les vibrations de Fougeray, avec de belles illustrations, de belles photos. Donc un bel oracle. Et puis j'ai découvert juste en le feuilletant comme ça, pour la petite histoire, la carte numéro 13, le masque mortuaire, c'est le chevalier qui nous parle, comme je vous disais. J'avais fait un soin le mercredi soir pour une patiente, où il y a un chevalier qui est venu pour ce soin, qui m'a dit qu'il s'appelait Jean.
Et la particularité dans ce soin hein, que j'ai vraiment exprimé à ma patiente à ce moment-là, c'est qu'il s'était agenouillé à côté d'elle et qu'il s'était mis à prier. Voilà, hein, il y avait vraiment, cette prière, elle était vraiment très importante pour lui. Et là, je découvre dans le livret, la carte numéro 13, le chevalier a beaucoup de choses à nous dire. Je vous exhorte à vous agenouiller pour déclamer le Notre Père en latin. Je me nomme Jean. Voilà, donc je pense que c'est bien ce chevalier qui est venu pour mon soin 2 jours avant. Donc je l'en remercie. Et puis c'est vraiment une belle synchronicité pour moi. C'est super. Eh bien écoutez, si vous avez fait votre choix, donc on va commencer par les personnes qui ont fait le choix numéro 1. On va aller demander au château de Fougeray, à toutes ces énergies, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire aujourd'hui. On va leur demander 2 cartes. Celle-ci qui veut venir. Et celle-ci. Alors, c'est parti. La première carte. La carte numéro 25, équinoxe de printemps. Alors avant de vous lire les messages, vous savez que je me laisse toujours imprégner par la carte, hein, par les photos, parce que mes guides m'emmènent à voir. Hein. Bon là, ils m'emmènent sur les fleurs. Les fleurs, bah voilà, la beauté, le renouveau, l'éclosion de quelque chose. Il y a un bateau derrière, hein, comme si on partait pour un nouveau voyage. Voilà, il y a un nouveau départ, un livre avec un stylo, des lunettes, de nouvelles pages à écrire, de nouvelles notes à écrire. Voilà, je vous montre la carte qui est très belle. Il y a on sent le soleil rayonner à travers les fenêtres pour venir éclairer ces beaux objets. Donc là on a le message pour vous, hein, pour moi le premier qui me vient, voilà, c'est du renouveau, c'est un nouveau souffle, c'est voilà, quelque chose, un nouveau vent dans vos voiles, une nouvelle page à écrire. La carte 25, 5 et 2, 7, hein, on part vers quelque chose, voilà, le 7 c'est un chiffre très spirituel, peut-être l'ouverture de votre spiritualité aussi. On porte mon regard aussi sur les notes de musique, voilà, de nouvelles vibrations pour vous, hein, qui peuvent s'offrir à vous. Allez, on va lire le petit message de cette carte numéro 25, l'équinoxe de printemps. Alors le message, tout vient à point à qui sait attendre, la patience est de mise. Dans les 3 mois à venir, des éclaircissements vont traverser ce ciel encore nuageux. Interprétation. La lumière et l'obscurité se chevauchent. La nature bourgeonne timidement et prend le temps de maturer. Encore un peu de patience, la nature va reprendre peu à peu son manteau de verdure. Elle nous indique que chaque chose en son temps, tant qu'il est nécessaire d'expérimenter pour apprendre la patience. Et pour ce qu'il en est de la vibration de Fougeray, donc le géant de pierre nous raconte. Au printemps, je me réveille. Mes paupières se dérident. On ouvre mes volets et mes portes. On enlève les draps recouvrant les meubles. Les rires rythment la journée, les discussions brisent le silence. Les balais dansent dans les couloirs, on me nettoie, on m'aère, on refait les lits, on remplit les placards, les familles s'installent. En retrouvant leur chambre, elles s'autorisent à se détendre. Une nouvelle période se met en place, doucement mais sûrement. Voilà, donc ce changement, voilà, on sent qu'on va vers une nouvelle vibration. C'est le printemps, donc on y va doucement, c'est pas encore l'été où tout est éclos, tout est à maturation. Voilà, c'est le début de quelque chose. On vous demande encore de patienter, peut-être dans un de vos projets, dans un de vos vœux que vous avez envie de réaliser, quelque chose que vous attendez. Ça va arriver, voilà, doucement mais sûrement. Ok, allez, on passe à l'autre carte. Il y a encore le chiffre 25, donc là c'est 24, solstice d'hiver.
Donc là, on nous montre un calendrier avec le 25 décembre hein, qui annonce la période de Noël. Donc là, on ressent beaucoup de chaleur et comme je vous dis, le chiffre 25 revient. Là, c'est la carte 25, la première carte, et là, on a le 25 en plein centre de la carte. Je pense que le 25 va être quelque chose, le chiffre 25 va être un chiffre important pour vous. Peut-être pour déclencher quelque chose, pour commencer quelque chose ou que quelque chose se manifeste vraiment dans la matière. En plus, je vois au-dessus du calendrier un autre livre avec la date 1925. Je ne sais pas si vous pourrez bien la voir. Voilà, juste au-dessus du calendrier, ici, la 1925. Voilà, c'est peut-être une date qui parlera aussi à certains d'entre vous. Alors, pour moi dans cette carte, le mot réunir me vient tout de suite. Le mot réunir, rassemblement, collectivité, voilà, on a besoin de se retrouver en famille, avec des amis, quelque chose de chaleureux. On me parle d'introspection aussi, voilà, c'est le moment pour vous peut-être de prendre un petit peu de recul, hein, comme la première carte vous invitait à patienter, peut-être qu'on vous invite également pendant ce temps-là à prendre un petit peu de temps pour vous, peut-être un petit peu de temps avec votre famille avant que les choses se bousculent un petit peu et que ça aille un petit peu plus vite pour vous. On y retrouve la musique, hein, parce que là on avait toute une partition avec des notes de musique et là les livres sont posés sur un piano. Voilà, donc il y a peut-être pour les personnes qui m'écoutent aussi quelque chose avec des notes de musique, avec le piano, avec un instrument de musique en tout cas, qui est plutôt dominant. Là on porte mon regard sur le sucre d'orge. Voilà, ça m'amène à penser à l'enfant intérieur, hein. Peut-être retrouver, vous reconnecter avec votre enfant intérieur aussi pour mener à bien hein, ce que vous avez à mener. Voilà, peut-être qu'il vous apportera justement cette spontanéité, cette joie, voilà, tout ce qui est bon quand on monte un projet, hein, de ne pas trop se prendre au sérieux, hein. Et comme je dis toujours, on peut faire les choses sérieusement mais sans se prendre au sérieux. Et il y a vraiment cette notion là de fête, de joie. Il y a je ressens beaucoup de joie dans cette carte. Alors on va aller voir ce que nous dit le château. Donc c'est la carte numéro 24, 4 et 2, 6, hein, le chiffre de l'harmonie aussi. Alors, solstice d'hiver. Le message. L'hiver symbolise le gel de situation qui dure sur les 3 mois à venir. Interprétation. L'obscurité empiète sur la lumière. Ce temps d'attente, d'hibernation est nécessaire pour prendre du recul, ne pas prendre de décision à la hâte. Voilà, donc là on vous le disait dans la première carte, dans la deuxième, pas de précipitation, ça va arriver, voilà, hein, je dirais entre 3 et 6 mois, 3, 4, 6 mois, voilà, de ne pas vous précipiter, ça va se mettre en place au fur et à mesure. Alors la vibration de Fougeray. Le géant de pierre nous raconte. L'hiver, je suis seule, tout est sombre. Mes paupières sont fermées. Les volets intérieurs ne laissent pas filtrer la lumière. Le froid arrive. Plus rien ne bouge. Je suis en déshérence. Tout le monde est parti. Les meubles sont recouverts de tissus les protégeant de la poussière. Les loirs font leur nid dans des endroits inappropriés. Les araignées tissent leurs toiles. Les esprits que j'abrite sont enfin libres. Ils jouent, apparaissent, disparaissent, déplacent des objets à leur guise, sans aucune demande de la part des vivants. Tout est figé dans votre dimension, mais dans la mienne, tout se rejoue. L'huissier se fait tuer plusieurs fois par jour, le chevalier repart à la bataille,
Alice danse, Félix graisse son arme, les vies de Fougeray reprennent dans leur fixité temporelle. Ah, c'est vraiment, vraiment intéressant hein, de laisser parler ce château et de voir un petit peu la connotation que ça peut avoir pour vous, hein, de se dire que ce temps d'attente, pour vous, vous avez l'impression peut-être que c'est quelque chose qui est figé, c'est une perte de temps, mais pas du tout. Autour de vous, dans vos vibrations et à l'intérieur de vous, tout est en mouvement, tout se met parfaitement en place. Donc faites confiance, avancez, continuez à avancer doucement mais sûrement, prenez pas le temps, pas de précipitation, prenez le temps justement, pas de précipitation, et puis ça va rouler, quelque chose de nouveau va éclore pour vous. Voilà pour vous, groupe numéro 1, je vous souhaite une très belle journée, à bientôt. Alors, c'est parti pour vous, groupe numéro 2. Pour avoir des messages, oh bah c'est très rapide chez vous. Bah, écoutez, on va prendre ces deux-là, c'est les deux qu'on sautait. Je pense que le message que vous avez à entendre est important. Et ben on va y aller tout de suite hein, parce que ça a l'air, je sens qu'il y a une énergie voilà, très rapide, besoin de vous transmettre un message très rapidement comme un peu une urgence. On va dévoiler la carte numéro 1, ah, la roue du temps. C'est marrant parce que c'est très rapide et là c'est la roue du temps. Alors en voyant ça, le premier message qui me vient sans regarder le livret pour le moment, hein, c'est on est en train de vous dire que le temps est important. Le temps est important, comme s'il ne fallait pas perdre son temps ou ne pas croire que vous avez tout le temps pour effectuer des choses. Le temps passe et nous on va arriver dans cet espace-temps pour un moment, hein, voilà, pour quelques années qui paraissent longues mais en fin de compte qui sont très très courtes, hein. Et c'est comme si avec cette machine à écrire on vous demandait d'écrire votre histoire, de profiter des beaux moments aussi. Voilà, là on voit une union, on voit une photo de mariage, de profiter des beaux moments qui vous sont présentés chaque jour, car le temps passe vite. Voilà, et vous voyez ces objets, ils ont fait partie d'une époque. Voilà, beaucoup de regards se sont posés sur cette pendule. Beaucoup de doigts ont clapoté sur les touches de cette machine à écrire. On peut imaginer avec cette photo, voilà, une jolie fête avec un couple uni et beaucoup d'amour. Voilà, ces photos, on fiche quelque chose dans le temps. Et le temps passe très vite. Voilà, c'est le premier message qui me vient pour vous. On va aller lire dans le livresque d'autres messages. Alors, par rapport à cette photo, le message est le suivant. La carte de la roue du temps nous indique, si elle sort à l'endroit, que le temps est en votre faveur. À l'envers, elle indique que le temps est encore dans la longueur, les choses que vous attendez mettront du temps avant de se débloquer. Alors franchement, je ne sais plus dans quel sens j'ai tourné la carte. Bon, on va voir l'interprétation. L'horloge représente le temps et les heures qui passent. La roue du temps nous indique que les années se succèdent et ne se ressemblent pas. Le temps qui passe où la vie et la mort se rencontrent. Nous nous incarnons sur Terre afin de vivre cette expérience du temps et de la matière. Dans l'au-delà, l'espace-temps n'existe pas, c'est donc sur Terre que l'âme apprend à expérimenter la patience. Donc là, on parle du temps qui passe, hein, comme je vous disais, voilà, je sentais qu'il y avait besoin aussi de profiter hein, de cette chance que nous avons de vivre cette expérience sur Terre dans la matière, hein, mais que le temps passe vite. Donc ne passez pas à côté de vos expériences,
par peur ou autre, profitez vraiment de chaque journée pour essayer de faire un pas vers la réalisation de vos rêves. Et puis cette carte nous indique aussi, voilà, nous amène à apprendre ce qu'est la patience, parce que tout ne se manifeste pas dans la matière comme ça peut se passer hein, dans l'au-delà, où la manifestation est instantanée par rapport à nos pensées qui sont des vibrations. Là, la matière, ce sont des vibrations beaucoup plus lourdes, beaucoup plus lentes, donc ça prend plus de temps. Hein. Concernant la vibration de Fougeray, donc là c'est à nouveau le château qui nous parle. Le géant de pierre nous raconte: je suis Fougeray, géant de pierre, qui du haut de ses 8 siècles d'existence a enregistré toutes vos émotions, vos craintes et vos joies. Mes murs ont tout vu, savent tout de vous. Ainsi, dès que vous passez ma porte, je sais si vous serez ou non en contact avec un des esprits qui vit encore ici. Soyez patients, vous les incarnés, car dans ma dimension, le temps n'existe pas. Ne soyez pas pressés, il faut juste y croire. Je vous aiderai à réaliser vos souhaits s'ils sont justes. Tic-tac, tic-tac. Voilà, donc là le message il est clair. Le temps passe, on vous demande de patienter. S'il y a des vœux qui doivent se réaliser, qui sont de toute façon écrites un peu dans votre histoire, et puis si ces vœux sont justes, hein, s'ils font vraiment résonance avec votre plan divin, vous allez être aidé hein, dans les autres dimensions à les réaliser. S'ils ne seront pas justes, ils ne se réaliseront pas. Voilà, vous serez amené à vivre autre chose. Mais en tout cas, voilà, le temps est important pour vous. Alors si vous avez justement un problème avec le temps qui passe, cette carte vient vous dire que tout est juste. Tout arrive en son temps aussi. Ok. Allez, on va découvrir la seconde carte. La fidélité. La carte numéro 32. Alors là, on se retrouve dans la chambre de la grand-mère, dans mes souvenirs, puisque c'est quand même la chambre dans laquelle j'ai dormi au château de Fougeray. Voilà, et la chambre que l'on voit ici, c'est la chambre d'Alice hein, qui était en face. Voilà, et on y voit un labrador ici. Hein. Alors, par rapport à ce que nous disaient les propriétaires, c'était leur chien. Hein, leur chien qui est parti sur d'autres dimensions aujourd'hui. Donc là, on nous parle de fidélité. Tout de suite, à ce qui me vient, c'est la fidélité à soi-même. Est-ce qu'ici, j'ai des personnes qui écoutent leurs besoins? Ou est-ce que vous passez votre temps à être dans l'action sans écouter vos besoins vraiment? Est-ce que vous avez justement des projets, des idées, des inspirations, mais vous ne les manifestez pas, vous procrastinez beaucoup, hein, d'où la roue du temps où on vous met en évidence, en lumière que le temps passe vite aussi. Donc il y a une sorte on est plus fidèle à soi-même. Le lien avec les animaux aussi, j'ai certainement des personnes ici qui font de la communication animale. Alors on va aller voir le petit livret. Qu'est-ce que le château a à nous dire? Donc la carte numéro 32. Cette carte vous apporte la certitude que vous êtes entouré de guides fidèles qui vous accompagneront sans attendre en retour. Vous êtes aussi entouré d'amis fidèles. Interprétation. Rien n'est plus pur que la fidélité donnée par un animal, encore plus lorsque celui-ci est reparti dans les contrées célestes. L'amour donné par un ami ou par un animal fidèle adoucit le quotidien et le tumulte de la vie. C'est indispensable à notre bien-être émotionnel. Alors la vibration de Fougeray. Ursule, notre labrador, a été le gardien de Fougeray.
Durant les visites, il aimait bien se coller à mes jambes, puis s'en écarter pour aboyer sur quelqu'un que l'on ne voyait pas. Ou alors il rasait les murs et d'un seul coup il évitait un obstacle invisible qu'il sautait ou encerclait. Lorsque nous jouions du piano, il chantait avec nous, tel un loup au clair de lune. Plusieurs médiums m'ont dit ressentir un chien jaune, c'est certainement lui. Lorsqu'il est mort, nous sommes entrés dans une période de deuil. Mais les animaux nous font des signes également, il entre dans nos rêves et nous prévient si un étranger est malveillant. Fidèle parmi les fidèles, il est toujours avec nous. Voilà, donc là c'est aussi pour mettre en lumière peut-être des personnes qui ont perdu un animal de compagnie. Sachez que comme nous, hein, l'âme ne meurt pas, hein, la vie continue, on peut encore communiquer avec eux, ils peuvent être très présents, donc soyez rassurés par rapport à ça. Hein, il y a peut-être un animal aujourd'hui qui est près de vous et qui cherche à communiquer avec vous, hein, peut-être que vous avez des signes ou... Et puis on vous met en lumière, on vous demande de vous entourer aussi de belles personnes, hein, de personnes fidèles, voyez peut-être autour de vous, hein, pour les gens qui se sentent seuls ou voilà, de pouvoir, on vous demande de regarder un petit peu autour de vous pour prendre conscience peut-être des personnes qui sont toujours là pour vous dans les bons et les moins bons moments. Et les personnes qui décarpissent au moindre obstacle, à la moindre faille chez vous. Voilà, c'est aussi des fois le moyen de faire le tri un petit peu dans notre cercle amical et puis de s'entourer de personnes aux bonnes vibrations. Voilà, hein, comme ce labrador pouvait le faire dans ses ressentis. Voilà, hein, il pouvait prévenir si un étranger était bienveillant ou malveillant. Voilà le message pour vous qui avez choisi le groupe numéro 2. Merci beaucoup. Et on va donc terminer avec le groupe numéro 3 pour avoir des messages du château. Hein. Si vous êtes resté pour ce tirage, c'est que vous aviez envie de recevoir les messages du château. Alors, je vais demander au château de Fougeray 2 cartes pour les personnes qui ont fait ce choix, s'il vous plaît. Il y aura celle-ci. Celle-ci, elle m'appelle. Hop. Alors c'est parti, la première carte. Eh bien écoutez, je retombe sur une des cartes qui était dans un autre choix, donc la carte de la fidélité. Voilà, la carte numéro 32, sur laquelle on voit la chambre de la grand-mère, et puis en face la chambre d'Alice. Voilà, la jeune femme qui est décédée en 1924 dans ce château, très jeune, à l'âge de 22-23 ans. Alors, pour vous, là, ce qu'on m'amène, je vous lirai ensuite le livret. Pour ce groupe, là, mes guides emmènent mon regard dans la chambre d'Alice, justement. Et il y a un petit cheval en bois. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, dans cette chambre-là, en bleu, il y a un petit cheval à bascule en bois. C'est là-dessus que mes guides portent mon attention. Là, on va porter mon attention sur votre enfant intérieur, sur vos émotions de joie. Est-ce que j'ai des personnes ici qui ne s'amusent pas assez, qui se prennent peut-être trop au sérieux, qui ne prennent pas le temps de se faire plaisir? On vous ramène à votre enfant intérieur. Besoin de jouer. Là, on porte mon attention sur le cercle qui est sur le tapis juste là. Comme si c'était un... pareil. Vous savez, quand on faisait des rondes, des chandelles, le jeu de la chandelle, on se mettait en rond. Comme si on vous disait aujourd'hui de vous recentrer, sur ce que vous avez connu, de vous reconnecter à des énergies d'enfant.
c'est ça que j'entends. Et puis le fait qu'il y ait ce labrador sur ce lit, hein, donc le labrador qui appartenait au propriétaire du château, qui est parti dans les étoiles. Les chiens aiment beaucoup s'amuser aussi, hein, voilà, ils sont très taquins, ils sont dans l'instant présent. Et c'est peut-être ça le message pour vous avec cette carte, c'est de revenir à la fidélité avec vous-même, d'être fidèle et de revenir à l'instant présent. Là, c'est comme si le temps s'était figé avec cette photo et on vous demande de vous recentrer, de revenir à l'instant présent. Peut-être que vous partez souvent dans le passé, dans le futur, et que du coup vous vivez dans un monde un petit peu d'illusions, même voire de blessures et de souffrances. Et aujourd'hui, le bon endroit pour vous, c'est dans l'instant présent, à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à cette spontanéité et à mettre beaucoup plus de joie dans votre vie. Vous voyez, là, ce qu'on me montre, c'est un chien en train de courir dans le parc avec un enfant en train de jouer, c'est très joyeux. Alors, je vais vous lire la carte du livret. Alors... Cette carte vous apporte la certitude que vous êtes entouré de guides fidèles qui vous accompagneront sans attendre en retour. Vous êtes aussi entouré d'amis fidèles. Rien n'est plus pur que la fidélité donnée par un animal, encore plus lorsque celui-ci est reparti dans des contrées célestes. L'amour donné par un ami ou par un animal fidèle adoucit le quotidien et le tumulte de la vie. C'est indispensable à notre bien-être émotionnel. Hein, donc là, on vous demande vraiment de vous entourer aussi, peut-être de retrouver des anciens amis avec qui vous vous sentiez bien, peut-être de vous reconnecter aussi à vos animaux vivants encore, hein, de jouer davantage avec eux ou de vous reconnecter à vos animaux qui sont partis dans les étoiles et de pouvoir communiquer avec eux. Alors la vibration de Fougeray. Ursule, notre labrador, a été le gardien de Fougeray. Durant les visites, il aimait bien se coller à mes jambes, puis s'en écarter pour aboyer sur quelqu'un que l'on ne voyait pas. Ou il rasait les murs et d'un seul coup il évitait un obstacle invisible, qu'il sautait ou encerclait. Lorsque nous jouions du piano, il chantait avec nous, tel un loup au clair de lune. Plusieurs médiums m'ont dit de ressentir un chien jaune. C'est certainement lui. Lorsqu'il est mort, nous sommes entrés dans une période de deuil. Mais les animaux nous font des signes également. Il entre dans nos rêves et nous prévient si un étranger est malveillant. Fidèle parmi les fidèles, il est toujours avec nous. Voilà, il y a cette notion de vous rassurer aussi de la présence des animaux défunts, mais des personnes qui partent aussi, hein, dans d'autres dimensions, elles sont toujours là, hein, autour de vous aussi pour... voilà, elles ont leur chemin à suivre, hein, de l'autre côté, hein, bien entendu. Mais dès qu'on pense à elles, voilà, elles entendent, elles sont là, elles sont présentes, nos vibrations les appellent. Hein. Donc vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul, entourez-vous bien. Ok. Allez, on passe à l'autre carte. L'opulence. Alors, la carte numéro 9. Alors là, on y voit François, le propriétaire du château, un peu en filigrane, hein, comme un fantôme, près de la cheminée, voilà, en train de fumer un cigare, j'ai l'impression. Voilà, il sourit, tout va bien. Elles sont chouettes ces photos, hein. Alors, cette carte, pour moi, qu'est-ce qu'elle m'inspire avant d'aller voir dans le livret? J'y vois quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui profite. Voilà, j'y vois quelqu'un qui profite de la vie, qui profite de se poser, qui profite de l'instant présent, justement. Voilà, des petits plaisirs de la vie.
près de la cheminée, voilà, c'est aussi la chaleur, hein, c'est le foyer, profiter du foyer aussi. Hein. Alors on me montre l'armoire derrière. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit cette armoire? Cette vitrine, hein, c'est comme si dans cette vitrine il y avait des objets du passé auxquels on tenait beaucoup et qui vont être justement protégés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, dans vos pensées peut-être, ou dans des pensées du passé, vous vous protégez de quelque chose? Est-ce que vous vous exprimez assez concernant votre passé? Peut-être un passé que vous avez envie de partager, peut-être des vérités qui sont cachées jusqu'à aujourd'hui et qui demandent à être mises en lumière. Il y a quelque chose, je sens quelque chose qu'on protège, quelque chose du passé qu'on protège, auquel vous tenez aussi. Voilà, comme si il n'y avait pas envie de salir, de souiller. Peut-être des beaux souvenirs. Puis la carte numéro 9 hein, qui annonce aussi la fin d'un cycle, pour partir quelque chose de plus joyeux, de plus plaisant, voilà, vers l'opulence. Allez, on va voir ce que nous dit le petit livret avec cette carte numéro 9. Alors, cette carte indique que vous devez être vigilant concernant vos finances. Associé à la carte du vol, attention de ne pas vous faire escroquer. Bon, là, c'est pas le cas. Interprétation. L'opulence, lorsqu'elle est bien vécue, est signe de richesse extérieure, de réussite matérielle, etc. Cependant, il ne faut pas s'y méprendre. L'ego prend souvent le relais et l'opulence peut faire place à une forme d'arrogance. Il faut toujours prendre du recul face à certaines situations et prendre conscience qu'il est parfois judicieux d'être raisonnable. Donc là, peut-être qu'il y a ici des personnes, certains d'entre vous, qui dépensaient beaucoup, qui justement profitaient beaucoup de la vie avec tous ces plaisirs de la vie, sans trop faire attention à ne pas dépasser la capacité financière qu'elles peuvent avoir, pour ne pas vous retrouver, vous mettre dans des situations inconfortables. Donc c'est peut-être un petit conseil pour vous aujourd'hui. Et pour d'autres, comme je vous disais, bah, c'est peut-être le moment pour vous de vous autoriser à rentrer dans cette opulence. Alors la vibration de Fougeray. Ernest nous parle. Je suis Ernest, le père de Félix. Cette chambre fut la mienne et celle d'Angelina, mon épouse. Je fus un brillant homme d'affaires. Je m'en suis vanté. J'ai acheté Fougeray en 1875. Mais j'ai commis une erreur. Rien n'est acquis pour la vie. Mon fils a fait de grandes études de droit. J'ai voulu lui transmettre le goût des affaires et de l'opulence, le goût du faste et de la bonne société. Il l'a payé de sa vie. Je le regrette tellement. Il n'aimait pas cette entreprise, elle le lui rendait bien. La perte d'argent et de son amour interdit l'a amené à commettre l'irréparable. Attention, ne pensez pas que l'argent remplacera un amour perdu. Ok, donc là il y a peut-être aussi des gens qui font... où il y a un lien qui est tissé entre l'argent et puis l'amour. Alors ça peut être l'estime d'eux-mêmes ou l'amour de quelqu'un d'autre. Hein. J'entends là, on n'achète pas tout avec l'argent. C'est ce que j'entends pour certaines personnes. L'amour est plus fort que tout, hein, je dirais. Donc avec l'argent, on peut faire des belles choses avec l'argent. Hein. C'est une belle énergie, on peut mettre des choses en place, on peut se faire plaisir, etc. Mais il ne faut pas que l'argent devienne un outil de domination ou quelque chose qui fait que vous perdez complètement vos valeurs ou l'estime de vous-même. Voilà, faites passer vos valeurs et l'amour de vous-même ou l'amour de quelqu'un d'autre avant tout ce côté financier, parce que sinon on vous dit que vous allez vous y perdre.
Donc pensez à cela aussi. Ok, je regarde si j'ai autre chose pour ces cartes. Non, il n'y a rien d'autre qui me vient. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Et puis je vous dis à très bientôt.